La grande émission Le Mag, ça continue, on passe la semaine ensemble et je suis ravi d'être avec vous. Installez-vous tranquillement, on va passer une demi-heure ensemble d'ailleurs à faire le tour de la Côte d'Azur avec de belles idées, de belles initiatives, invités, chroniqueurs, reportages. Le programme est chargé, on a plein de choses à vous dire, plein d'images à vous montrer et ça tombe bien puisque la grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Vous êtes prêts? Nous aussi, le temps du générique, on s'installe et on se retrouve juste après ça, à tout de suite. Nous sommes le jeudi 25 février, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Installez-vous autour de la table, prenez place. Je vous le disais, on va passer une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur avec un programme chargé encore aujourd'hui. Je vous le détaille tout de suite. Une invitée qui sera avec nous, Ségolène. On va parler de Be Curious et de tous ces commerçants, ces entreprises qu'on essaye d'aider. La période, elle est compliquée, mais elle a eu le cran de se lancer pendant le premier confinement d'ailleurs. Et vous allez le voir aujourd'hui, elle aide les autres. On a plein de questions à lui poser. On va essayer d'en savoir plus sur Be Curious avec Ségolène qui sera notre invitée sur le plateau de la grande émission Le Mag dans quelques instants. Et puis le reportage du jour des maisons écolo. Oui, c'est de plus en plus tendance et ça se passe aussi sur la Côte d'Azur. C'est un extrait du magazine de la rédaction. Vous pouvez découvrir sur les antennes d'Azur TV. Il est signé Stéphanie Mossman et on vous diffusera un petit extrait dans quelques minutes. Avant de terminer cette émission avec un peu de magie et de la jeunesse aussi. Il s'appelle Théo, il est très jeune et il a 21 ans et il pratique depuis plusieurs années et il a concouru pour un appel de projet jeune lancé par Valbonne. Il a gagné. C'est lui le meilleur. Il sera sur le plateau de la grande émission Le Mag et on parlera un peu magie avec lui pour finir avec un peu de légèreté et de paillettes dans les yeux, comme j'aime le dire dans la grande émission Le Mag. Des paillettes, il en a, lui, à revendre. Ah bah oui, toujours. Éric Collado, comment ça va? Livreur de paillettes. Livreur de paillettes, c'est vrai. Livreur de paillettes. Click and collect. Click and collect vos paillettes. Oui, c'est ça. Comment ça va, Éric? Très bien, et toi? Ben, super. Tu sais, quand on est là, moi, généralement, ça va. Hein. Je dis comme ça, on est bien comme tout. On est bien comme tout, j'adore. Éric Collado, qui va donc m'accompagner pendant toute cette émission. Et on va accueillir notre invité. Oui. On va apprendre plein de choses aujourd'hui. Ah oui. J'ai l'impression. Oui, d'habitude aussi, mais encore un peu plus aujourd'hui. Eh oui, eh oui. C'est Ségolène qui va rejoindre ce plateau à parler de Be Curious avec elle. C'est notre invité du jour. Soyez la bienvenue, Ségolène, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être là. Éric, Ségolène, voilà, on s'installe tranquillement et je le disais, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui parce qu'on met en avant de belles initiatives, de beaux projets, de belles idées régulièrement dans la grande émission Le Mag et c'est le cas aujourd'hui avec Be Curious. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, bien sûr, sur Be Curious. Avant de savoir concrètement ce que c'est, ce que vous faites, ce que vous proposez, cette idée, elle a été dingue parce que premier confinement, et c'est ce moment que vous choisissez pour vous lancer dans l'aventure. Finalement, est-ce que c'est si, j'allais dire, fou que ça, ou est-ce que c'était bien réfléchi? Merci déjà beaucoup pour l'accueil. Avec plaisir. Alors effectivement, oui, non, c'était absolument, c'était réfléchi, mais absolument pas. Je ne pensais pas du tout que ça tomberait dans un contexte de crise sanitaire, évidemment. Moi, ça faisait 13 ans, plus de 13 ans que j'avais envie d'entreprendre. Je sortais de l'univers du marketing et de la communication stratégique. Et l'idée, c'était de pouvoir partager vraiment auprès du plus grand nombre mon expertise et de croiser tout ça avec mes convictions personnelles. Et finalement, c'était effectivement très audacieux de maintenir cette création en plein contexte de crise, mais finalement ça avait d'autant plus de sens dans une période où beaucoup d'entreprises ont besoin de se relever en se révélant. Finalement, le message est d'autant plus fort. C'est vrai, et on va du coup rentrer dans le vif du sujet et essayer de savoir ce que vous proposez avec Be Curious. Expliquez-nous l'idée de base. On va parler beaucoup d'accompagnement aussi par rapport aux entreprises, au commerce aujourd'hui. Expliquez-nous l'idée de base. Alors, Be Curious, concrètement, moi j'ai aujourd'hui le plaisir d'être aux côtés des dirigeants et des directions générales autour de leur stratégie de développement. Donc je les aide, en fait j'ai un rôle de conseil, je les aide à aller chercher de nouveaux leviers de croissance, à créer des opportunités grâce à l'engagement. Donc finalement, concrètement, je les aide à créer de la valeur avec leurs valeurs. C'est pas mal, j'aime bien l'idée, j'aime bien le résumé. C'est tout bénef. C'est tout bénef. Bien sûr, évidemment. Est-ce que ce contexte, il change tout ? Évidemment qu'on n'aborde pas, peut-être que vous auriez créé Be Curious il y a 3 ans, l'approche elle aurait été forcément différente.
Oui, je pense. Alors, j'ai pas ce recul justement, parce que moi, je suis arrivée en pleine période de Covid. Effectivement, de toute évidence, les entreprises ont vraiment pris conscience de l'importance de mesurer leurs impacts à travers leur activité et l'importance aussi de minimiser les impacts aussi bien par rapport aux hommes et aux femmes, donc la dimension sociale, au niveau aussi de l'écologie, de l'environnement et aussi au niveau de l'économie. Tout ça pour aller justement rebondir, sortir plus fort, adresser un nouveau message, une promesse auprès de ces hommes, donc en interne, mais aussi de leurs parties prenantes, donc en externe. Donc oui, effectivement, il y a une vraie prise de conscience qui s'est faite à travers ce contexte compliqué. On dirait un moteur qui donne l'envie. Oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, mais c'est ça, limite. L'envie de se relever, l'envie de se révéler. Alors après, en plus, l'idée, c'est que moi, je suis là pour aider les entreprises à se relever, mais il y a aussi des entreprises qui n'ont pas du tout souffert de ce contexte de crise sanitaire, mais qui, pour autant, ont besoin de donner du sens à leurs convictions, à leurs actions. Et moi, je suis aussi là pour les aider à écrire leur histoire et aller créer ces opportunités-là également. Vous avez parlé de pas mal de sujets. Souvent, on a l'impression que c'est un peu des phénomènes de mode. Bah tiens, c'est bien d'être comme ça. C'est bien d'aller vers la biodiversité. C'est bien d'aller vers l'économie d'énergie. C'est bien d'aller vers l'écologie. Comment vous ressentez tout ça ? On a passé ce phénomène de mode, que j'aime pas du tout le terme, et c'est pour ça que je mets ces fameuses guillemets. Les fameuses guillemets. Voilà. Mais comment vous le ressentez, vous, au quotidien, avec ceux que vous accompagnez, finalement ? Alors justement, venant de l'univers du marketing et de la communication, l'image, justement, de la RSE auprès du grand public, cette image qui est, justement, la RSE égale outil marketing utilisé à des fins mercantiles, j'en ai pleinement conscience. Donc, justement, pour éviter les entreprises de surfer un peu sur cette vague et d'aller droit dans le mur et d'aller finalement louper des opportunités pour se développer et pour amener un vrai message. L'idée, c'était justement de les accompagner pour aller vraiment travailler les fondamentaux, travailler l'ADN de l'entreprise pour que ça s'inscrive vraiment dans l'identité de l'entreprise et qu'une fois qu'ils communiquent dessus, ils communiquent sur des choses qui sont réelles et qui sont palpables. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place une approche d'accompagnement sur toute la partie RSE. Je ne fais pas que de la RSE, mais vraiment pour accompagner l'entreprise à mettre en place son approche de responsabilité sociétale au sein de son organisation. J'ai mis en place une méthodologie en 4 étapes qui va vraiment viser à encourager l'entreprise à s'inscrire dans cette démarche-là et à surtout ne pas faire d'erreurs. Voilà, et à surtout aller dans la bonne direction pour ensuite pouvoir communiquer sur des choses réelles. Éric, on a l'impression en tout cas que les commerces, les entreprises ont besoin d'être accompagnés plus que jamais. Je sais que tu croises beaucoup de monde. Déjà, moi, je croyais que c'était Be Curious, sois curieux, mais c'est l'abeille. Oui, il y a un jeu de mots. Voilà. Non mais il voit tout, c'est incroyable. C'est pour ça que. Mais non mais tu fais bien. Me posais la question et moi je disais. Et toi t'étais sur le petit logo. Ah oui, c'est une abeille, ça. Alors effectivement, en fait, c'est le côté travailleur. Ce qu'on voit, alors, exact. Vous l'avez très justement dit, en fait, quand j'ai créé Be Curious. Pourquoi Be Curious ? C'est très juste. Effectivement, je voulais que ça soit qu'il y ait le reflet de mes convictions. Donc, dans mes convictions, il y avait le côté travailleur, le côté solidaire, le côté ouverture d'esprit, le côté optimiste, innovant, et donc finalement la curiosité aussi et la créativité. Donc, curious, ça veut dire ce que ça veut dire. Et le Be, pourquoi l'abeille ? Parce que l'abeille, finalement, toutes les valeurs de l'abeille s'articulent autour de ces valeurs-là. Donc il y a vraiment un aspect de force et même aussi de gourmandise. J'ai beaucoup travaillé dans l'agroalimentaire, donc peut-être que ça un peu... C'est un petit défaut professionnel. Lui, on l'appelle le bourdon. Voilà. Et c'est pour ça. Pareil, Éric. Sympathique. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Non, j'ai adoré ta définition. Le bien-être, le sympathique, entraînant, l'énergie, tout ça, c'est très bien. On ne peut que marcher. On garde, nous, les bonnes énergies. Tu es habillé en jaune et noir. Mais encore une fois, ça c'était aussi le hasard. Mais D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un hasard ? Je ne sais pas, mais peut-être. Éric, petit quiz. Alors, déjà, je te rassure, je vais enlever le premier, parce qu'on en a parlé, de ce confinement qui vous a permis de lancer cette aventure, Ségolène, mais on va passer au deuxième. D'accord, vas-y. Et derrière chaque petit indice qui vont s'afficher, il y a une info, ou en tout cas quelque chose qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur notre invité. Et sur Be Curious, l'indice va s'afficher maintenant. Voilà, vous avez 2 heures. J'adore. Il me regarde comme moi, je regardais ma prof d'anglais quand elle me demandait de dire... Comme quand tu regardes le pote à l'école et tu fais... Aide-moi. Non, mais
C'était révisé, ça. L'engagement, mais c'est l'engagement qu'elle prend auprès de toutes ces sociétés. Mais ça fait surtout partie, je crois, des valeurs primordiales. Parce qu'on parle beaucoup de valeurs et vous avez évoqué pas mal de choses depuis tout à l'heure. Mais cet engagement, il est crucial pour vous. Est-ce qu'on peut aussi parler de services personnalisés, finalement, parce que chaque cas est différent, chaque entreprise, chaque commerce aujourd'hui va avoir besoin d'une aide, d'une autre. On peut éventuellement partir là-dessus. Oui, alors l'engagement, effectivement, moi j'ai un engagement par rapport aux entreprises que j'accompagne, mais aussi je les aide à s'engager, elles, vis-à-vis de leurs parties prenantes, en fait, de leur formaliser des engagements, c'est-à-dire quelles promesses d'amélioration continue ils vont pouvoir partager auprès de leurs clients, de leurs collaborateurs, de leurs, etc. Enfin, il y en a énormément, des parties prenantes au sein d'une organisation, enfin, autour d'une organisation. Aujourd'hui, moi, pour la partie commerce, effectivement, c'est encore un autre projet. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en discute maintenant ou je ne vais pas spoiler non plus. Non. Effectivement, à la base, moi, initialement, j'accompagne les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité. La notion d'engagement, la notion de responsabilité sociétale, ça touche les entreprises d'une à plusieurs milliers de personnes. Il n'y a pas de règles. Et ce projet, effectivement, d'accompagnement auprès des commerces, c'est nouveau parce qu'on s'adresse à des entreprises de très petite taille qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux que des PME, par exemple. Le développement durable, tout ça. Il y a une notion de sensibilisation qui est très importante, ça ne leur parle pas forcément. Donc, voilà. Après, je ne vais pas trop en dire parce que je pense qu'il y a une autre question qui peut-être va amener à ça. Elle connaît les questions. Eh bien oui. Toi, tu ne connais pas les réponses, mais elle connaît les questions, forcément, parce qu'on prépare tout dans cette émission. Il va falloir que je déduise, là. Déduis bien. L'indice, il est pour toi. Quelle info se cache derrière ce nouvel indice? J'ai bien fait de pas dire. C'est pas un hommage au Daft Punk, Stronger, Faster. On a dit qu'on parlait de choses gays aujourd'hui. Mais oui, voilà. Be Stronger. Voilà. C'était ce qu'il y avait écrit là en jaune. Et que d'ailleurs, je me suis dit, tiens, elle ne met pas Curious à chaque fois. Donc je pense que ça, il y a Be Curious et il y a Be Stronger. Okay. Et Be Stronger, c'est pour les rendre plus forts. C'est-à-dire que d'abeille, il passe à bourdon. Et là, on rentre dans mon domaine. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous embobiner là? Je n'ai pas mis ce vent, en tout cas. C'est bien, j'ai envie d'y croire, moi, en tout cas. Et tu vois, c'est ça, il suffit juste de croire à ce que tu dis. Mais ce que tu fais, tu le portes. C'est magique, comme tu le... Voilà. Merci, c'est gentil, Eric. Ah ouais, c'est un joli compliment, en tout cas. Be Stronger, oui, parce qu'il faut continuer dans l'accompagnement des commerces spécifiques aussi. Et c'est pour ça que vous vous êtes arrêté... J'ai dit spécifique. Oui, parce que j'avais envie de dire spécifique. Voilà. C'est pas beau ce que tu fais, Eric Collado. Ah, mais ça me fait... Donc, des commerces spécifiques. Et vous avez bien fait de vous arrêter là juste avant, parce qu'on a envie d'en savoir plus maintenant, finalement. Et ça fait aussi partie de votre job, finalement, aujourd'hui. Avec grand plaisir. Oui, effectivement. Alors, pourquoi Be Stronger, Eric? Alors, moi, quand j'ai créé Be Curious, donc, qui est le nom de mon entreprise, j'ai mis en place cette approche d'accompagnement pour vraiment accompagner les organisations à mettre au sein de leur organisation de manière globale l'approche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et cette approche-là, je lui ai donné un nom très créatif et finalement en lien avec Be Curious qui s'appelle Be More Good. C'est du mauvais anglais, mais c'était volontaire. Be More Good, être meilleur. Mais bon, normalement, c'est plus mieux, quoi. Voilà, plus mieux bien. Voilà. Mais dès qu'il ne faut pas parler bien anglais, je suis là. Voilà. Moi, même pas mal parler. C'est mon interprète en anglais. Exactement, je suis son Nelson Montfort. Donc voilà, donc du coup, j'ai mis en place cette approche-là pour les entreprises. Il faut savoir quand même que j'ai toujours, à partir du moment où j'ai créé Be Curious en début 2020, j'ai toujours eu envie de pouvoir m'inscrire dans un projet solidaire. Je ne savais pas lequel, qui, quoi, comment, rien, mais je voulais le faire. Il s'avère qu'en début d'année, la CCI s'est rapprochée de moi justement par rapport à ce projet de coach commerce qui est vraiment dans cette dynamique de relance économique, de venir aider les commerçants à travers plusieurs thématiques d'accompagnement, à les aider en leur transmettant des conseils, en les accompagnant. C'est pour ça que parfois on parle de coaching. Oui, voilà, exactement. De toute façon, le programme s'appelle Coach Commerce. C'est ça. Voilà, donc ils sont venus vers moi tout de suite, ça m'a fait tilt. J'ai eu envie de pouvoir m'inscrire comme partenaire dans cette belle dynamique de solidarité avec mon expertise et mes convictions. Et donc, j'ai adapté cette approche qui, initialement, s'adresse aux PME principalement, aux ETI, enfin voilà, aux plus grandes structures. Je l'ai adaptée et je l'ai renommée Be Stronger, justement. Bon, l'idée, c'est justement de pouvoir parler un
langage qui va avoir du sens auprès des commerçants et les aider justement à intégrer des enjeux du développement durable, de la responsabilité sociétale des entreprises, de tout ce qui tourne autour de l'engagement à travers leur activité. Mais je l'ai renommé parce que forcément, le commerçant n'a pas la même connaissance qu'une PME ou qu'un plus grand groupe de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous savez quoi, Ségolène, si vous aviez fait de la politique, j'aurais voté pour vous. Vous êtes pleine de conviction. C'est gentil. Et voilà. Donc on va se. Du coup, c'est pas mon domaine. Exactement. Prochain quiz, la politique. Voilà, pourquoi pas. On reste sur ce plateau avec Ségolène, notre invitée, qui nous parle de Be Curious. Eric, tu ne bouges pas. On va ouvrir une petite parenthèse dans cette émission. Dans un instant, on parlera magie aussi avec un jeune homme qui est très talentueux d'ailleurs. Il a été reconnu d'ailleurs du côté de Valbonne. On sera connecté avec lui dans quelques minutes. Mais juste avant, le reportage donc Maison Écolo. On parle encore de belles valeurs et oui, mais tout est préparé. Attendez, vous savez quoi, on est des dizaines et des dizaines à préparer cette émission. Maison Écolo avec le reportage de la rédaction, un extrait du magazine de la rédaction, c'est signé Stéphanie Mossman. Regardez. Exit les constructions en béton, les immeubles entassés dans les villes. Aujourd'hui, construire une maison écologique et moderne est devenu le rêve de nombreux Français. Un rêve qui s'est accéléré post-confinement. Dans le Var, à Seillan, Pierre Pralu et Bruno Bazir ont fait de l'architecture bioclimatique leur spécialité. Ce procédé millénaire fait du soleil et de l'environnement des éléments indissociables de la conception de votre maison. Une maison bioclimatique, c'est une maison très intégrée à son environnement et on va utiliser l'environnement proche, les arbres, les forêts, le paysage, mais aussi les courses solaires. Donc c'est une maison très intégrée à la nature et c'est la nature qui va lui donner ses performances. Premier défi pour les constructions bioclimatiques donc, savoir capter pleinement l'énergie du soleil. L'objectif, optimiser au maximum les apports thermiques en suivant la course solaire. Vous voyez, il y a 3 facettes. Donc cette façade, c'est une façade sud-sud-est qui permet d'attraper très vite le soleil dès son lever. C'est aussi intéressant de voir par rapport à l'exposition. Donc on a aménagé cette casquette. Le 3 mai, le soleil il est pile au pied du mur, il ne rentre plus. Puis petit à petit, l'ombre va se déplacer sur la terrasse. Et ça va nous garantir la fraîcheur de la maison l'été. Inertie, isolation, 2 mots-clés dans la construction d'un habitat bioclimatique, à ne pas confondre. L'isolation, elle, permet de limiter les déperditions de chaleur et l'inertie permet de l'emmagasiner puis la restituer de manière diffuse. Les matériaux naturels stockent très bien les rayons du soleil pour les transformer en chaleur. Tous les ans, la nature va nous produire des nouveaux matériaux comme le chanvre. Ici, on a de la paille de riz de Camargue. On a ici du liège. Et donc, on peut faire des surisolations extérieures, par exemple, avec ce liège. Des matériaux biosourcés, de préférence issus de ressources locales. Résultat, ils présentent aussi un bilan carbone favorable. Si faire construire une maison bioclimatique coûte parfois plus cher qu'une maison traditionnelle, elle permet de faire de réelles économies à long terme. Voilà, merci à Stéphanie Mossman du magazine de la rédaction que vous retrouvez sur les antennes d'Azur TV et aussi en replay sur le site internet. Stéphanie Mossman qui collabore aussi au Grand Direct L'Info avec Nicolas Gallup, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18h30 aux côtés d'Éric Revel. Nous, on est de retour sur le plateau de la grande émission Le Mag, toujours avec Eric Collado. Comment ça va mon Eric ? Mais très bien. Tout va bien ? Ah, très bien. Bon, parfait. Et notre invitée Ségolène qui nous parle de Be Curious et on accompagne les entreprises, les commerces. On a vu quelques images de pas mal de commerçants parce que c'est vrai que ça touche énormément de monde. Et on rappellera à la fin de cette émission aussi comment vous contacter, essayer d'en savoir un petit peu plus sur Be Curious. Mais juste avant, est-ce que vous aimez la magie tous les deux ? Ah oui. Ouais, ça parle de la magie, c'est pas mal. Fan. Ouais. Fan, eh ben, il y en a un qui est très fan, il est très jeune aussi, on a décidé de le mettre en avant dans cette émission par l'intermédiaire de notre rubrique À vos côtés. On se connecte tout de suite. On est avec Théo, jeune magicien de 21 ans, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il m'entend, Théo ? Oui, très bien. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bonjour Théo, bonjour. Merci d'être avec nous. La magie, oui, ça fait rêver tout le monde. J'allais vous poser la question, Théo, ça vous faisait rêver quand vous étiez petit, mais c'était hier, avant-hier. Comment vous êtes tombé dedans ? Parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Expliquez-nous un petit peu déjà votre parcours jusqu'ici. Je suis, comme vous le disiez, tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai eu la chance d'avoir très tôt accès au spectacle vivant. J'habitais tout près de la commune de Valbonne-Sophie-Antipoli, juste en face de la place où chaque année
le cirque Arlette Grus venait planter son chapiteau. Et depuis que j'ai l'âge de 2 ans, mes parents m'ont emmené voir des spectacles de cirque, des spectacles de magie, de théâtre, des concerts, voilà, du spectacle vivant en général. Et forcément, quand on voit voilà, chaque année des trapézistes, des jongleurs, des magiciens, il y a un moment où c'est bien de regarder ça, mais il y a un moment où on va avoir envie d'en faire à notre tour. Donc j'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris des cours également sous le chapiteau du Centre régional des arts du cirque Piste d'Azur à La Roquette-sur-Siagne. Et voilà, j'ai essayé de me nourrir de ces différentes disciplines artistiques, la musique, le théâtre, le spectacle vivant, pour apporter des petites touches en plus à mes créations magiques. Et depuis, vous faites voler des tables, comme on le voit sur ces images. Et oui, il fait voler des tables, et c'est possible, effectivement. On va en savoir un petit peu plus encore une fois, parce que on parle de magie, on a tous des références, on a tous vu des choses à la télévision, en spectacle. Aujourd'hui, un garçon de 21 ans, comment il aborde ce milieu-là? Il se dit, tiens, je vais garder ce qui fait le succès depuis X années de ce monde de la magie, ou je vais un petit peu le dépoussiérer, en faire quelque chose à ma sauce. Comment vous l'abordez-vous? Oui, il faut en faire quelque chose à notre sauce, mais comme n'importe quel artiste, je crois, si on ne fait que prendre des choses existantes, c'est pas forcément intéressant. Et puis même pour nous, ce qu'on aime, je crois, en tant qu'artiste, c'est créer. Si on fait ces métiers-là, c'est des métiers quand même de création. On a envie voilà, d'aller chercher de nouvelles idées, de mettre en place de nouvelles choses. Alors sans partir d'une toile entièrement blanche, on va aller chercher des petits éléments qui existent déjà, prendre des idées qui ont déjà été développées, mais un peu comme un cuisinier va utiliser des ingrédients qui existent déjà, on va prendre ces ingrédients-là, mais on va essayer de les mélanger différemment pour leur apporter une saveur nouvelle, peut-être un peu plus moderne parfois, utilisée par exemple pour des expériences de mentalisme, les réseaux sociaux, faire des tours avec les technologies que nous offre notre époque. Bon, alors vous avez été récemment mis en avant par Valbonne. Expliquez-nous un petit peu cette histoire, parce que vous avez été récompensé récemment. Tout à fait, dans le cadre de l'appel à projet Ton défi jeune. C'est un appel à projet qui est ouvert, si je ne dis pas de bêtises, aux jeunes qui ont entre 10 et 25 ans, donc c'est assez large. Ah ben Eric, tu peux encore, tu vois. Plus que 6 mois. Plus que 6 mois et après c'est bon. Soit dans le domaine du sport, de la culture, des arts. On me l'a présenté lors du forum des associations, lors du Festinasto de l'an dernier, en septembre. Et j'ai tout de suite été séduit par cette idée-là, par ce dispositif-là. Et donc je me suis empressé de déposer un dossier de candidature pour proposer à la ville de Valbonne d'être partenaire de mon prochain numéro de Grande Illusion, un numéro unique en France, où j'invite un spectateur à participer à une expérience. Bien souvent, on a tous vu dans des spectacles de magie ou à la télévision, un magicien coupé en deux, une assistante super fine et surentraînée. Ouais. Moi, j'avais envie de reprendre cette idée-là, mais non pas de couper quelqu'un en deux dans une grosse boîte, quelqu'un qui aurait eu le temps de répéter auparavant, mais sans boîte opaque, sans artifice, ou presque, à part une grosse scie circulaire. J'avais envie de couper Ça fait peur. Un spectateur. Couper un spectateur, voilà. Eric est candidat. Et voilà. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir retrouver aussi la scène, Eric. C'est pas mal, hein? Si on t'avait dit. On va faire ça sans le plateau de la grande émission. Sacré risque. Mais bien sûr. D'ailleurs, tiens, Théo, je vous pose une question. Vous avez le droit de me dire non parce que c'était pas du tout prévu. Est-ce qu'en 30 secondes, là, on peut faire un truc à distance ou pas du tout? Si c'est pas possible, vous revenez sur le plateau. C'est pas grave. Là, ça va être... Le pauvre. C'est pas grave. Vous savez quoi? Vous reviendrez, Théo. Il est en panique. Dites-moi. Ça me donnera l'occasion de revenir. Exactement. Je me suis dit, voilà, on va lancer un truc comme ça. Mais j'aurais peut-être dû vous prévenir un petit peu en avance. J'ai 30 secondes. Est-ce que personne a dû... Pas quelqu'un qui a un briquet. Je sens qu'il va nous préparer quelque chose. T'as pas un briquet, non? Non, mais c'est ça la grande émission, c'est que des fois on prépare des choses et des fois on n'en prépare pas. Et voilà. Nous, et aujourd'hui, la magie va faire apparaître un briquet. Théo, ce qui est sûr par contre, c'est qu'on va vous surveiller de très près et vous reviendrez, c'est promis, en plateau pour nous faire un petit tour parce qu'on est tous passionnés de magie, on est tous restés de grands enfants. Donc on voulait vous féliciter déjà pour cette belle récompense du côté de Valbonne et vous souhaiter longue route pour la suite. Et puis c'est peut-être son premier tour de magie à la télé. Il n'a rien fait. Et oui, c'est ça. Magique. Bravo. 25 secondes, Sébastien. Oui. Ok, on va essayer un truc. Juste pour se détendre un peu. Voilà. Allez-y. Un exercice très simple. J'ai peur qu'il me notice et que je Mettez les mains devant vous, comme ça. D'accord. Ok, et bougez les doigts. D'accord. Super. Ensuite, bougez les poignets.
Parfait. Et bougez les bras. Tout le monde. Là, c'est génial. Même à distance, j'ai l'impression d'être le gourou d'une secte. C'est vrai, c'est vrai. Mettez les pouces en bas, comme si vous vouliez applaudir à l'envers. D'accord. Et vous croisez les mains. Oui. Top, aussi. Serre bien, Sébastien. Parfait. On croisez les mains, comme ça. Et sans défaire les mains, attention. Faut passer les pouces en haut. Ah oui, d'accord. C'est impossible. D'accord, tu reviendras. Bon, tu reviendras au plateau. Pourquoi j'ai posé cette question, moi aussi? C'est impossible, vous avez bloqué notre invitée qui va donc repartir chez elle avec les mains croisées. Merci beaucoup, Théo, en tout cas. Promis, on se donne rendez-vous très vite sur le plateau. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, le pauvre, c'est vrai que voilà, il a réussi. on n'avait pas forcément préparé quelque chose, et bien à la fin, il a quand même réussi à nous bluffer. Merci beaucoup à lui. Ségolène, c'était un plaisir de passer cette émission avec vous. Vous avez débloqué les mains, c'est bon, tout va bien. C'est bon, c'est tout va parfait. bien. Merci. Bicurious, si on veut en savoir plus, le site internet. Oui, le site internet donc be2e-curious.fr, LinkedIn également, mais je vous encourage aussi à aller sur le site de la CCI PACA, Oui. qui est quand même à l'initiative de ce beau projet solidaire auprès des commerces avec la région Sud. Donc n'hésitez pas à surtout les contacter ou venir vers moi si vous êtes commerçant. Je suis prescripteur pour pouvoir. Vous auriez pu faire de la magie aussi, vous parler avec les mains comme la ça. magie, je suis pas sûre. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, Ségolène. Merci, mon Eric. Mais merci à Tu reviens quand tu veux. D'accord. Pour faire un tour de magie aussi, si tu veux. Merci Je beaucoup. reviendrai car il y aura le jeune magicien. Avec grand plaisir, on organisera ce rendez-vous, mon cher Eric, sur le plateau. Merci de votre fidélité. La grande émission de Mag, ça continue puisqu'on est là demain, on finit la semaine avec vous. Merci encore une fois d'être présent tous les jours à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes et je vous dis à demain. Bye bye.